Depuis l'expulsion d'une centaine de personnes du CREA de l'ancien bâtiment de l'URSSAF, le collectif a réorienté ses réquisitions vers des bâtiments privés ou des bâtiments municipaux. Sur une quinzaine de réquisitions, déjà 4 ont été expulsés avant Noël, et cela sans aucune proposition d'hébergement d'urgence malgré les dossiers favorables des familles. Il faut savoir qu'il y a une inconditionnalité de l'accueil. Donc une personne qui fait la demande d'un centre d'hébergement ou d'une place de mise à l'abri au 115 se voit orientée vers des chambres d'hôtel. C'est parfois la solution que nous proposons, vers des centres d'hébergement dont la capacité a été encore une fois augmentée pour la période hivernale, et nous travaillons à la pérennisation de certaines de ces places avec les associations et les collectivités territoriales. Étant donné que le CREA n'est pas une association mais un collectif autogéré, la préfecture a du mal à travailler en proximité avec le CREA. En effet, selon ce dernier, les demandes de rendez-vous avec le service de la cohésion sociale sont restées sans réponse. De nombreuses familles n'ont donc pas été prises en charge. C'est le cas de 49 personnes, dont 17 enfants, expulsés le 3 janvier dernier d'un bâtiment au minime. On a des droits d'hébergement favorables et pour moi depuis presque 1 an. Et c'est toujours le 115 qui envoie vers les collectifs. Hier, j'ai téléphoné à 115 et 115, elle m'a dit il faut chaque jour, il faut me contacter le 115 pour lui dire vous n'avez pas trouvé un toit. Les familles logées dans 4 autres bâtiments du CREA risquent à ce jour une expulsion imminente. Et parmi elles, seuls les bâtiments d'un immeuble appartenant à la mairie devraient bénéficier d'un relogement avant toute expulsion. Pour la propriétaire d'un lieu squatté par 3 familles, le problème est bien plus complexe. Cet immeuble a été squatté par des membres du CREA, qui est une organisation dont je cautionne tout à fait l'idéal qui est de donner un logement à chacun, mais dont je ne cautionne absolument pas les moyens employés qui sont une prise d'otage d'un immeuble de particulier pour régler ses comptes avec les pouvoirs publics, qui les ont expulsés du squat de Mouille et qui n'a pas assumé ses responsabilités à mon humble avis. Effectivement, dans les régions Île-de-France et Rhône-Alpes, la réquisition d'État mise en place difficilement par la ministre du Logement existe déjà. À Toulouse, c'est encore loin d'être le cas.